Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Donc, on est sur la page officielle du gouvernement du Canada, non, du Québec, désolé. On va descendre plus bas, on va voir la section immigration, travailler au Québec. Travailler au Québec fait reconnaître ses compétences acquises à l'étranger. Donc ici, faire reconnaître ses compétences acquises à l'étranger. Il y a les compétences dans un établissement d'enseignement, reconnaître ses compétences pour un métier réglementé, reconnaître ses compétences pour un employeur. Ici, ce qui nous intéresse, c'est obtenir une évaluation comparative. Donc on clique là-dessus. On a plusieurs onglets à propos de l'évaluation comparative pour vous expliquer en long et en large quand vous êtes prêt pour préparer votre demande, soumettre la demande. Après avoir soumis la demande, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va cliquer ici. On a toutes les informations. Donc, ici, il y a quelque chose qui retient notre attention. On dit, à partir du 4 septembre 2025, le résultat de la comparaison entre le domaine de formation des études faites à l'étranger et le système québécois ne figurera plus sur les évaluations comparatives des études effectuées hors du Québec. Donc ici, l'évaluation comparative n'est pas un diplôme ni une équivalence de diplôme. Juste pour montrer au moins comment à quoi ça équivaut. Donc, l'employeur est libre de demander d'autres choses par rapport s'il veut vous prendre. Donc, ici, il y a fait reconnaître ses compétences par un établissement. Ça, c'est parce qu'il nous intéresse, non, à cette partie-là. Donc, on va essayer de voir ensemble comment ça fonctionne. Comment utiliser l'évaluation comparative. Donc, c'est un outil d'insertion professionnelle. Il n'est pas requis pour présenter une demande d'immigration. Ça, c'est le point essentiel à comprendre. Il ne crée aucune obligation, mais peut être utilisé dans le processus d'embauche ou d'admission des employeurs, des organismes de réglementation, des établissements d'enseignement. Donc, souvent, certains employeurs, avant de vous embaucher, ont besoin de l'évaluation comparative. Les organismes aussi, si vous devez aller, je prends l'exemple de, si vous êtes un médecin, vous allez aller dans l'ordre des médecins, vous êtes infirmier, l'ordre des infirmiers, etc. Les établissements d'enseignement, souvent, pour vous accepter dans un programme, peuvent demander aussi l'évaluation comparative. Donc, les formations non évaluées. Certaines formations ne sont pas évaluées dans le cadre de l'évaluation comparative, notamment les formations qui relèvent d'un système éducatif canadien. Vous pouvez trouver, bon, je vais pas cliquer là-dessus parce que là, ça va nous sortir donc vous pouvez cliquer ici pour aller voir les formations de moins d'une année scolaire à temps plein, les formations postsecondaires non terminées, les formations non reconnues qui n'apparaissent pas à un système éducatif officiel, les études primaires et secondaires qui totalisent moins de 9 années de scolarité, les attestations ou les certificats de compétences, de stage, de qualification professionnelle, de scolarité, d'inscription, d'expérience professionnelle. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir à cette étape-là. Maintenant, pour préparer la demande, ce qui est important, n'envoyez pas les documents originaux, à moins d'indications contraires. Donc, depuis votre pays d'origine, vous pouvez commencer cette démarche-là. La première étape, c'est de remplir et de signer le formulaire. On va l'ouvrir tout à l'heure pour le parcourir. Vous devez remplir le formulaire en caractère d'imprimerie, le dater et le signer. Vous devez déclarer toutes vos formations scolaires depuis l'enseignement primaire, même si vous ne souhaitez pas qu'elles soient évaluées. À noter qu'une
évaluation comparative reçue avec une ancienne version du formulaire vous sera retourné sans traitement par courrier régulier. Donc, les pièces que vous devez joindre, donc vous préparez tout ça là avant d'aller ouvrir le formulaire. Il faut vraiment préparer tous ces documents-là. Les pages de votre passeport valide, votre identité, la date de délivrance et d'expiration, toute modification apportée à ces renseignements, acte ou certificat de naissance, les documents délivrés par Immigration et Citoyenneté Canada. Il peut s'agir d'un certificat de citoyenneté canadienne, d'une carte de résidence, parce que l'évaluation comparative, ça concerne tout le monde, que vous soyez dans votre pays, que vous soyez déjà ici. Donc, raison pour laquelle ici on parle d'un certificat de citoyenneté canadienne, le nom qui figure dans vos documents scolaires. Donc, vous allez prendre le temps de lire tout ça. Les documents qu'il faut joindre, les documents scolaires qu'il faut joindre, comme je l'ai dit tantôt, n'envoyez pas de documents originaux, à moins d'indications contraires. Si vous comptez ici, si vous comptez nous faire parvenir un document scolaire officiel depuis une plateforme numérique auquel le ministère participe, dans une enveloppe scellée, donc vous lisez, c'est très important, les petits détails, tous les petits détails sont importants. Donc moi je vous invite à lire cette partie-là. Et puis après on va aller ouvrir maintenant le formulaire pour pouvoir le parcourir. Donc vous voyez, tout ça je vous invite à vraiment lire le montant en date de, parce que je dis les frais sont ajustés à chaque 1er janvier de chaque année. Donc depuis le 1er janvier 2026, le montant pour l'évaluation comparative c'est de 141 $. 141 $. Les frais, vous devez les payer en devises canadiennes par vous ou par une tierce personne au moment où la demande est présentée. Donc les modes de paiement, il faut que vous ayez une carte de crédit, les mandats poste, chèques. Les chèques certifiés sont acceptés, mandat poste, chèques certifiés ou visa tiré. Donc regardez tout ce qui est accepté. Donc maintenant on va aller voir le formulaire. Le formulaire, il était ici. Voilà. Donc ça c'est le formulaire. On clique ici. Donc ça c'est la demande d'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Donc vous lisez ici qu'est-ce que l'évaluation comparative, la marche à suivre, on vous répète toute la même chose. Quand vous finissez, c'est ici que vous devez vraiment aller déposer, expédier plutôt tous les documents. Ici, très important, les autres types de signatures numériques ou dactylographiques ne sont pas acceptés. Donc la signature doit être manuscrite. La signature doit être manuscrite. Ce sont des petits détails auxquels il faut faire très attention pour ne pas voir votre demande vous être retournée. Donc ici, vous lisez toutes les informations. Vous lisez toutes les informations. Et à partir d'ici maintenant, vous voyez ici, c'est à partir d'ici que vous devez remplir à l'écran en caractère. Donc ici, remplissez la partie 1 du formulaire si vous souhaitez aviser le ministère que les documents scolaires officiels rédigés en français ou en anglais lui seront envoyés séparément de cette demande par l'établissement. Donc ça c'est vraiment des renseignements. Ici, vous mettez votre nom, prénom, date de naissance, adresse courriel, renseignements sur les documents scolaires, le moyen d'envoi des documents scolaires, c'est vous qui voyez quel moyen que vous allez utiliser. Maintenant, on est à la partie 2, renseignements et déclarations. Si vous manquez d'espace, utilisez une feuille séparée.
Ça, c'est la partie du ministère. Avez-vous déjà fait une demande d'évaluation? Vous répondez. Si oui, votre dernier numéro de dossier, il faut que vous l'ayez. Renseignements sur votre identité, vous mettez. Adresse de correspondance, vous mettez votre adresse. Si vous êtes déjà ici, vous mettez votre adresse. Si vous êtes dans votre pays d'origine, vous mettez votre adresse. Renseignements sur vos études. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, vous mettez tout ce qui peut vraiment servir à l'évaluation. Les études primaires, les études secondaires, les études post-secondaires. Vous mettez tout. Donc ici, vous lisez tout ce qui, toutes les informations. Ça, on est à la partie déclaration. Donc tout ce que vous avez mis dans les informations, en foi de quoi j'ai signé, vous mettez la ville, le territoire, vous signez. Normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous imprimez le formulaire puis vous le signez, puisque tout à l'heure on a dit que les signatures manuscrites n'étaient pas acceptées. Donc c'est très important, désolé. Donc là, vous êtes à la partie 3, donc la liste des documents à soumettre, le paiement des frais exigés. Ici, vous regardez le mode de paiement, les formulaires, tout ce que vous devez fournir. Et puis après ça, je vais descendre plus bas. Voilà. Ici, vous imprimez le formulaire. Et puis, après ça, vous effacez tout. Lorsque vous avez imprimé le formulaire, maintenant, vous pouvez aller faire vous pouvez maintenant aller faire tout ce qu'il y a à faire, mettre le document par la poste, rejoindre toutes les pièces justificatives. Vous joignez toutes les pièces justificatives et puis vous envoyez le tout à l'adresse mentionnée dans le formulaire. Donc, je pense que tout y est. On a parcouru tout. Et puis maintenant, lorsque vous avez fini de soumettre la demande, ici, vous allez cliquer. Ça, c'était, on a soumis la demande, on a envoyé par la poste. Maintenant, après, vous recevez une lettre qui confirme l'ouverture de votre dossier et qui vous indiquera votre numéro de dossier. Donc, c'est très important de mettre une adresse courriel valide. Le traitement de votre demande d'évaluation comparative nous permet de vérifier les documents que vous avez soumis, confirmer la reconnaissance de l'établissement, comparer votre formation et puis chacun des diplômes que vous avez soumis est analysé en fonction des principales caractéristiques comme la durée de la formation, les conditions et tout le reste. Donc, transmettre les documents. Ça, c'est l'adresse. Si vous comptez nous faire parvenir un document scolaire, vous avez toutes les informations. Après le délai, ici, si vous faites part de votre... Ici, si vous ont donné une chose, enfin, un résultat que vous êtes en désaccord, vous pouvez... Ici, vous pouvez soumettre encore une autre... On peut vous demander, ici, je vais relire l'information. Si vous faites part de votre désaccord par rapport au résultat de l'évaluation, vous devez fournir de nouveaux éléments. Donc ici, après un délai de 365 jours, vous devez envoyer une nouvelle demande, payer à nouveau les frais, joindre les dossiers. Donc ça, c'est toutes les informations que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est très important l'évaluation comparative des diplômes au Québec, c'est parce que, comme je l'ai dit, ça va vous aider dans vos démarches. Sur ce, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et puis on se revoit. Posez-moi les questions, il n'y a pas de problème.